Salut à tous les passionnés de tech et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Google vient de lancer ses nouveaux flagships, les Pixel 10 et Pixel 10 Pro. Et cette année, le choix est plus difficile que jamais. Pourquoi? Parce que pour la première fois, ces deux téléphones sont quasiment identiques en taille. Même design, même poids, même format compact. Et pourtant, il y a bien 200 € d'écart entre les deux. Alors, où se cache la différence? Est-ce que le Pixel 10 Pro justifie vraiment ce surcoût? Dans cette vidéo, on va mener l'enquête. On va comparer point par point le design, l'écran, les performances, la batterie et surtout les appareils photo pour vous aider à faire le bon choix. C'est parti! Commençons par tout ce que ces deux téléphones ont en commun. Et vous allez voir, la liste est longue. D'abord, le design et la construction. C'est simple, c'est un match nul parfait. Ils ont exactement les mêmes dimensions, quasiment le même poids, un cadre en aluminium et sont tous les deux protégés par du verre Gorilla Glass Victus 2. Ils sont aussi tous les deux certifiés IP68 contre l'eau et la poussière. Niveau qualité de fabrication, c'est la même excellente expérience sur les deux. Ensuite, les performances. Les deux téléphones sont équipés de la même puce maison, le Google Tensor G5. On a donc des performances CPU et IA très similaires, comme le montrent les benchmarks. Vous ne sentirez aucune différence de vitesse au quotidien. Et enfin, l'autonomie et la charge. Là encore, c'est un copier-coller. Le Pixel 10 a une batterie légèrement plus grande, mais dans nos tests d'usage actif, la différence est négligeable, de l'ordre de quelques minutes. Malheureusement, leur autonomie n'est pas exceptionnelle avec 4870 mAh pour le Pixel 10 Pro et 4970 mAh pour le Pixel 10. Et pour la charge, c'est la même chose, 30 watts maximum pour les deux, ce qui veut dire qu'il faut plus d'une heure et demie pour une charge complète. C'est assez lent en 2025. Ok, maintenant, creusons un peu pour trouver les premières différences. L'écran. Même s'ils font la même taille, 6,3 pouces, et sont tous les deux à 120 Hz, celui du Pro est techniquement supérieur. C'est une dalle LTPO OLED, ce qui veut dire que son taux de rafraîchissement peut varier pour économiser la batterie. Il a aussi une résolution plus élevée et il est un peu plus lumineux en plein soleil. En pratique, la différence n'est pas flagrante, mais le Pro a un léger avantage. La deuxième différence, c'est la mémoire. Et là, c'est plus important. Le Pixel 10 Pro est mieux préparé pour l'avenir. Il est livré avec 16 Go de RAM de base, contre 12 Go pour le Pixel 10. Et surtout, si vous avez besoin de beaucoup d'espace, seul le Pro propose des options à 512 Go et 1 Teraoctet. La plus grande différence entre ces deux téléphones, la raison principale de payer 200 € de plus, c'est l'appareil photo. Sur le papier, le Pro est un monstre. Son capteur principal de 50 mégapixels est physiquement plus grand. Son téléobjectif de 48 mégapixels surclasse complètement celui du Pixel 10 et son ultra grand angle de 48 mégapixels est aussi bien meilleur. Même la caméra selfie est de plus haute résolution. Mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? En plein jour, honnêtement, la différence sur le capteur principal est subtile. Le Pro est un peu plus net sur les détails lointains, mais les deux produisent des clichés magnifiques. Et c'est sur le zoom que le Pro prend une avance écrasante. Les photos en zoom X5 sont bien plus détaillées, plus propres et plus nettes. Il n'y a pas de débat. Pour la vidéo, le Pro est aussi légèrement supérieur, avec des images un peu plus détaillées et une meilleure gestion de la lumière. Il propose aussi des modes exclusifs comme le Video Boost et le Night Sight en vidéo. Et n'oublions pas, seul le Pixel 10 Pro offre un mode Pro qui vous permet de régler manuellement l'ISO, la vitesse d'obturation, etc. Alors, pour finir, faut-il dépenser 200 € de plus pour le Pixel 10 Pro? La réponse dépend entièrement de vous. Achetez le Google Pixel 10 si, et vous voulez l'expérience pure de Google au meilleur prix. Et vous prenez des photos principalement en journée et utilisez peu le zoom. 12 Go de RAM et 256 Go de stockage vous suffisent amplement. Achetez le Google Pixel 10 Pro si, et la photo est votre priorité absolue. Vous adorez zoomer, prendre des clichés en basse lumière et avoir un contrôle manuel. Pour d'autres, le Pixel 10 standard sera largement suffisant. Alors, quel est votre choix? Dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner.